message a été clair. Ce qui y a et tout ça, que le frère puisse passer. Nous commençons un nouveau message avec un nouveau frère, une figure que vous connaissez déjà. Mais pour moi, je dirais qu'il est encore nouveau parce que c'est quelqu'un que Dieu a choisi ce mois pour venir nous nourrir encore du merveille de Yahweh. C'est pour cela que je vais implorer en tout l'ensemble de prier pour lui, afin que tout ce qui sortira de sa bouche soit inspiré par Dieu et Dieu seul. Prions. Tata Père, nous voulons abandonner ces moments dans lesquels nous voulons t'écouter à travers un frère bien-aimé, Patrick, que tu as choisi pour nous, Seigneur, de venir nous nourrir à travers ta parole, Père. Laisse que tu lui accompagnes. Laisse que tu puisses lui inspirer et que Yahweh, tout ce qui sortira de sa bouche, Seigneur, soit inspiré par toi et toi seul. Et que ce moment de partage dans ta parole, Yahweh, il soit à la disposer, que nous soyons édifiés pour que ces moments, Seigneur, nous soient profitables et qu'à travers ce message, que nous puissions le transmettre, Seigneur, à ceux qui sont absents cet après-midi. Et toi, tu puisses prendre le contrôle de cette salle. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Pendant que le frère est en train d'avancer, nous acclamons pour la gloire de Yahweh. Shalom. Nous pouvons nous tenir debout. Nous allons prendre la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Je remercie d'abord votre présence, mais également l'opportunité qui m'est donnée par notre papa, pasteur Philippe. Et que Dieu le bénisse encore énormément. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, plutôt chapitre 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent. Beaucoup de personnes se fit à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons commencer un enseignement riche dont nous avons intitulé La vie chrétienne. Je crois que lorsque je donnais au pasteur ces thèmes ici, il y avait beaucoup de choses après. Mais là, cela a été sujet de plusieurs modifications. Alors, comme étant papa, j'ai pu respecter et modifier de la manière dont il m'avait dit. Donc, j'avais ajouté quelque chose après, mais la chose, il m'avait dit, mais frère, pourquoi ne pas garder cette chose afin de faire découvrir ça au peuple de Dieu pendant que tu seras dans le développement du sujet. Je bénis l'Éternel parce que cela a été aussi important, cette modification. En fait, nous allons aller, mais aujourd'hui nous sommes dans notre introduction. Je vais nous demander vraiment d'être attentifs, de prêter l'oreille afin de comprendre le message. Peut-être ça va nous prendre beaucoup de séances parce que c'est vraiment un thème
je dirais, doctrinal, qui va nous faire asseoir dans la vie chrétienne, qui va nous faire asseoir dans les choses de Dieu. Parce que beaucoup exactement quoi. C'est pourquoi la pensée nous a été venue par l'aide du Saint-Esprit, afin que nous puissions parler de ces choses. Parce que nous voulons faire asseoir notre assemblée de telle enseigne que lorsqu'il y aura des vents et marées, que personne ne bouge et que tous nous sachions là où nous sommes assis, ou là où nous sommes debout, ou là où nous avons mis nos pieds. C'est très, très important. Alors, nous aurons quelques définitions des concepts, et c'est là qui va vraiment nous mettre qu'on les a appelés pour la première fois de chrétiens. Parce que lorsqu'ils étaient réunis dans l'assemblée à Antioche, après que Barnabas était parti prendre Paul et arrivé à Antioche, ils étaient restés là avec les autres saints dans l'assemblée et les gens avaient remarqué que ces gens ici étaient différents. Et la différence était qu'ils étaient comme Christ. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Alors, partant de cela, nous voulons faire asseoir quelques concepts, le définir. Et les concepts, le premier, c'est que nous allons définir qui est un chrétien. La deuxième de choses, c'est qu'on va parler c'est quoi la vie chrétienne, et puis on aura la finalité de la vie chrétienne. Donc, on va parler de qui est chrétien, c'est quoi la vie chrétienne, et puis la finalité de la vie chrétienne. Et pendant qu'on sera en train de parler, nous allons ouvrir d'autres parenthèses, nous allons parler de maison, nous allons parler de beaucoup de choses là où Dieu veut à ce que nous puissions aller puiser ou aller dans la profondeur afin que nous puissions bien comprendre ces thèmes. Alors si nous voulons parler d'un chrétien, j'ai épinglé quelques définitions, peut-être 3 ou 4, mais le premier ou la première, c'est que un chrétien, c'est une personne qui a cru à Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou un chrétien, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je crois qu'on a déjà entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien aller encore un peu plus loin. Pour dire un chrétien, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a donné toute sa vie. Il a accepté de marcher avec Christ et de demeurer en lui. C'est lui qui a accepté de recevoir Christ, de marcher avec lui, de donner toute sa vie, de marcher et puis de demeurer. Parce que lorsque vous recevez Christ, ce n'est pas le fait d'aujourd'hui vous êtes là et demain vous n'êtes plus là. Pour être chrétien, il s'agit aussi de demeurer en Christ, de rester là. Parce que lui-même, il est en train de dire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alors si nous comprenons ces choses, que c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Or, lorsque nous appelons Jean 3,16, la Bible est en train de nous dire que car Dieu a étant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui.
Donc ici, nous sommes en train de comprendre qu'un chrétien, c'est celui qui a cru en Jésus-Christ. Donc, le fait d'écouter parler de Jésus, d'accepter, de marcher avec lui, bien aimé, cela ne se passe pas par la bouche, mais cela se passe par la foi. Il y a deux concepts pendant que nous sommes en train de lire Jean 3,16. Nous comprenons deux choses. C'est que Dieu a donné la grâce. Et puis, croire la foi. Alléluia. Dieu nous a aimés. Quand on parle du monde, nous sommes en train de voir l'humanité qui est sortie d'Adam. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc nous comprenons qu'après qu'Adam était tombé et que Dieu, en voulant sauver l'humanité, il a donné Jésus-Christ comme une grâce. Alléluia. Une faveur imméritée. On n'avait pas mérité, mais par sa volonté et son amour, il a voulu nous donner Jésus-Christ, la grâce. Mais après, il a dit, quiconque croit en lui. Donc pour devenir chrétien, c'est question de la foi. Ce n'est pas question de la bouche, mais c'est question de croire. Oh, mais en quoi est-ce que nous croyons? Parce que ça aussi, c'est la grande question. Nous avons dit Christ. Nous croyons en Christ. Mais lorsque je reviens dans Jean, je suis en train d'interpeller Jean. C'est Jean qui me révèle en quoi est-ce que nous sommes en train de croire. Parce que si nous parlons de Jésus-Christ, ça semble être, bon, c'est une personne qui a vécu, mais après, il n'est plus là. Mais non, je suis en train de te dire que Christ demeure et il est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un m'a compris? Christ demeure, il vit et il est avec nous jusqu'à aujourd'hui. Comment? Jean est en train de nous révéler. Il dit qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il décrit des choses, c'est après que nous avons compris. Il dit que cette parole-là, c'est Christ. Oh, donc nous sommes en train de comprendre que nous croyons à Christ qui est la parole. Alléluia. Donc un chrétien, c'est celui qui a cru en Christ, mais ce Christ-là, c'est la parole. Or, si nous croyons à la parole, c'est-à-dire que nous croyons à cette parole-là en entièreté. J'aimerais bien que quelqu'un puisse bien me saisir. Je suis en train de dire ceci. Un chrétien, c'est celui qui a cru à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Christ, là, Jean est en train de nous révéler que Christ est la parole. Donc, si nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons à la parole telle qu'il est écrit dans l'ancienne et la nouvelle alliance, sans pourtant retrancher. Donc, nous croyons à la parole dans son entièreté. Donc, un chrétien, c'est celui qui a accepté la parole dans son entièreté. Oh, par là, je suis en train de comprendre que lorsqu'il s'agissait que les enfants d'Israël sortent d'Égypte, il y avait un agneau qu'il fallait tuer. Et cet agneau-là devait être mangé dans son entièreté. L'agneau pascal devait être mangé dans son entièreté. Et Dieu est en train de dire même aux enfants d'Israël que lorsque la maison sera petite, appelez même les autres afin qu'ils puissent manger avec vous. Or, si les enfants d'Israël devaient sortir en Égypte en mangeant l'agneau, nous aujourd'hui l'église, pour sortir du monde, il fallait que Jésus-Christ puisse venir afin de nous racheter, de nous sauver du monde. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter? Donc ici nous sommes en train de dire ceci. Lorsque nous croyons à la parole, nous croyons dans son entièreté pour être sauvés. Pour être appelés chrétiens, il faut croire à la parole, non en partie, mais la parole dans son entièreté. Parce que lorsque vous partez dans Exode et que
lorsque vous montez dans 13, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, j'ai fait ceci afin que ma parole soit dans votre bouche. Oh, c'est là que je suis en train de comprendre que si Dieu avait envoyé, ou Christ était venu, afin que nous puissions être sauvés, après que nous sommes sauvés, sa parole demeure en nous. Nous restons avec sa parole. Parce qu'il a dit, après avoir tué l'agneau, les enfants d'Israël sont sortis. Bien-aimé, il dit, je fais ceci. Ma parole restera dans votre bouche. Vous pouvez lire dans Exode 13. Vous allez le voir. Donc, je comprends par là qu'un chrétien qui est sauvé, qui reste dans la parole, c'est pour que la parole demeure en lui. Donc, nous sommes sauvés au moyen de cette parole. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore chrétiens. J'aimerais bien même aller plus loin. Ils mettent des offrandes. Ils mettent leurs dîmes, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui sont encore païens. Ils ne sont pas encore sauvés. Parce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et la foi là, c'est la foi que nous croyons à la parole. Mais il y a plusieurs qui viennent à l'église, ils mettent aussi des offrandes, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Ils sont païens, c'est-à-dire étrangers. Pour être chrétien, c'est d'accepter cette parole. Parce que nous avons des gens qui aiment la parole en partie. Ils ont leur partie préférée. Lorsqu'ils viennent à l'église ici, on attaque une partie, ils fuient l'église. Il dit aujourd'hui, on a parlé de moi. C'était ma vie qu'on était en train d'indexer. Raison pour laquelle je ne veux plus partir dans cette église-là. Parce que je trouvais que ma vie a été étalée. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire ici, nous ne les ramassons pas dans des vies des gens. Nous venons parler de la parole de Dieu. Tout est ici dans la Bible. Nous ne venons pas pour indexer quelqu'un, mais sinon pour dire la vérité. Et si c'est pour la vérité, bien-aimés, nous allons dire la vérité. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc j'étais en train de dire que plusieurs viennent à l'église, ils mettent aussi des offrandes, des dîmes, ils viennent chaque jour, mais ils ne sont pas encore chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas le fait de venir chaque jour à l'église. Ce n'est pas le fait de remplir cette salle. Mais être chrétien, c'est le fait de recevoir Christ qui est la parole et accepter cette parole dans son entièreté. Je suis en train de souligner que cette parole doit être respectée dans son entièreté. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, lorsque nous venons ici et que nous disons, bien-aimé, ce que tu as crié longtemps là, c'était de fausseté. Il y a des gens qui sont mécontents. Ce qui révèle que ce sont des faussetés, ce n'est pas nous, mais c'est la parole. Lorsque nous tapons dessus et nous disons que, bon, si c'est la vérité, montre-nous au travers de la parole. Si est seulement si, c'est ça. Il est fâché. Cette église-là, ce sont des extrémistes. Bien aimé, l'extrémisme, c'est dans la Bible. Ce n'est pas nous. Donc, lorsque vous avez cru à une fausseté et que la parole vient et te donne la lumière, accepte la lumière. C'est ça un vrai chrétien. Donc, je suis en train de dire qu'un chrétien, c'est celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui qui a donné sa vie et qui accepte de demeurer en lui. Or, Christ est la parole. Cette parole-là doit demeurer en nous. Nous acceptons la parole, nous la recevons dans son entièreté. Alors nous sommes assis dans la parole. Assis dans la parole. Car l'évangile, bien-aimé, la parole, c'est Christ.
Et cette parole-là doit être enseignée dans toutes les dimensions. Et lorsque nous enseignons la parole dans toutes ces dimensions, nous devons les recevoir ou la recevoir et accepter, oui, amen, si c'est la vérité. Si c'est la vérité. Parce que lorsque nous retournons dans le jardin d'Éden, nous sommes en train de voir qu'il y avait un fleuve qui sortait du jardin, mais qui avait les 4 bras. Or, ce fleuve-là qui avait les 4 bras, bien aimé, ça nous montre simplement Christ. Et Christ qui doit être enseigné dans ces 4 dimensions. Le pasteur l'avait dit ici, nous avons les hauteurs, nous avons la largeur, la longueur, la profondeur. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de le dire. C'est pourquoi lorsque les gens disent, nous avons l'évangile c'est long, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas des évangiles c'est long, il n'y a qu'un seul évangile. Et l'évangile là, c'est Christ. Alléluia. Il n'y a qu'un seul évangile, mais qui est, bien aimé, je dirais, enseigné dans plusieurs récits, dans plusieurs dimensions. Parce que lorsque nous voyons Matthieu, parfois il est en train de décrire Christ comme un lion. Et lorsque nous allons partir dans Jean, nous sommes en train de voir Jean en train de décrire Christ comme l'aigle. Là, nous sommes dans la prophétie, parce que la parole doit être enseignée dans la doctrine, dans la connaissance, dans la prophétie. Dans ces 4 dimensions. Et ça parle de Christ. Il n'y a pas plusieurs évangiles, c'est long, c'est long. Sinon, moi aussi, demain, je vais me réveiller, je dis, l'évangile, c'est long, Patrick. Non, il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile-là, c'est Christ, bien-aimé. Mais qui est enseigné dans la largesse, dans la longueur, dans les hauteurs, dans la profondeur. Et lorsque nous venons enseigner ainsi, c'est Christ qui est répandu. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Alors nous avons compris que c'est au moyen de la foi, mais la foi là en Christ. Mais Christ est la parole que nous devenons chrétiens. Ça, c'est la première des choses. Si tu n'as pas encore fait ça, bien-aimé, et que tu n'as pas encore accepté cette parole, je te le dirai franchement, que tu n'es pas encore arrivé ou tu n'es pas encore chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a reçu cette parole. Nous allons partir dans la deuxième définition au concept. Nous disons qu'être chrétien, c'est accepter de mourir et de ressusciter avec Christ. Être chrétien, c'est d'accepter de mourir et de ressusciter avec Christ. C'est-à-dire s'identifier en Christ. S'identifier en Christ par sa mort et par sa résurrection. J'aimerais bien que nous puissions lire la Bible. Nous prenons les livres de Colossiens 3, le verset 1er, et après nous allons prendre les versets 5. Colossiens 3. Premier, verset 1. Verset premier, nous lisons au nom du Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec Hamashiach, cherchez les choses d'en haut, où Hamashiach est assis à la droite d'Élohim. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Hamashiach et
en Elohim. Quand Hamashiach, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. 6. C'est à cause de ces choses. On va nous arrêter là. Ok. Shalom. Shalom. Je suis en train de dire, deuxième définition, c'est que être chrétien, c'est accepter de mourir et de ressusciter avec Christ. C'est-à-dire s'identifier en Christ par sa mort et sa résurrection. J'aimerais bien déjà dire ceci. Si quelqu'un n'a pas encore passé par cette expérience, bien aimé, il demeure encore païen. S'il vous plaît, acceptez-moi et soyez patient avec moi. Parce que j'aurai à répéter ces mots peut-être plusieurs fois. Peut-être ça peut choquer, mais acceptez cela comme ça. Et que si ça choque, pour que nous puissions changer et qu'aujourd'hui nous puissions prendre une bonne décision. Parce que la vie chrétienne, c'est soit tu es dans une bonne décision où tu as pris une bonne part, ou soit tu es à côté. Ce thème, je disais tantôt, c'est plus vraiment pour nous faire asseoir. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour te dire que tu es béni, que tu vas voyager, que tu vas faire ceci, mais aujourd'hui je suis venu te faire asseoir dans les choses de Dieu, que nous puissions le comprendre, parce que ce sont des basics, c'est la base. C'est la base. Nous devons avoir des bases afin que lorsque les aliments solides vont venir, pour que nous puissions bien digérer cela. Parfois, lorsque les aliments solides viennent, nous avons du mal à digérer parce que nous n'avons pas de base, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous sommes ici. Pourquoi est-ce que nous quittons la maison et nous venons ici chaque dimanche. Être chrétien, c'est accepter de mourir et de ressusciter avec Christ. Or, Colossiens est en train de nous dire que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Donc nous sommes en train de comprendre que si nous parlons de la résurrection, de la manière dont Colossiens est en train de le dire, si nous parlons de la résurrection, c'est-à-dire que nous devons aussi parler de la mort. Donc avant de parler de la résurrection, nous devons parler au préalable de la mort. C'est-à-dire que si nous voulons ressusciter avec Christ, nous devons d'abord mourir avec lui. Or, la mort que Colossiens est en train de nous révéler, il ne parle pas de la mort physique, mais il est en train de parler des œuvres qui doivent mourir. Parce que là, nous allons partir dans Ephésiens 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et il est en train de citer l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Je ne sais pas, moi, tu peux ajouter dans cette liste ce que toi tu es en train de faire ou ce que toi tu fais. J'aimerais bien que quelqu'un lui-même ajoute. Quand moi je parle de la cupidité, de l'impudicité, de l'impureté, toi-même ajoute dans la liste. C'est encore quoi, frère? Non, garde ça pour toi. Alléluia. Donc tu ajoutes dans la liste. Si ces choses-là ne sont pas encore mortes, cela veut dire que tu ne pourras pas ressusciter. Parce qu'on ne peut pas parler de la résurrection sans pourtant préalable que nous puissions parler de la mort. Oh, la mort doit venir, bien-aimé. Nous devons mourir. Pourquoi est-ce que Christ était parti à la croix? Il s'est fait pécher. Il a porté ces péchés-là. Il a ressemblé au péché afin de le crucifier, aller au tombeau, laisser la condamnation qui pesait sur nous afin de ressusciter. Mais si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu as aussi également fait cette expérience-là ou ce schéma-là? Tu montes à la croix avec lui, tu meurs avec lui afin d'être ressuscité.
Or, si nous faisons ce schéma-là, c'est-à-dire que nous prenons tout de nous, les œuvres de la chair, l'impureté, l'impudicité, tout ce que Colossiens est en train de dire et ajouter dans la liste, nous amenons ça à la croix et au tombeau. C'est alors que nous pouvons ressusciter, et lorsque nous ressuscitons purs. Lorsque nous ressuscitons purs. Parce que lorsque Christ était venu, c'était pour ôter les péchés. Depuis longtemps, le péché demeurait. Malgré les sacrifices, mais le sang de taureau, le sang ne pouvait pas ôter le péché. C'est alors Christ, il s'est identifié au péché. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ça. Il s'est identifié, c'est-à-dire il a pris ces péchés-là. Il dit, bon, moi je suis les péchés. Alors il monte à la croix pour finir avec ces péchés-là. Mais comment quelqu'un qui dit qu'il est chrétien en Christ, mais il demeure dans les péchés? Contraste. Parce que lui, il s'est identifié au péché afin de finir avec lui, afin de finir avec le péché. Parce que Isaïe est en train de dire, les châtiments qui étaient dus, qui nous condamnaient, il a porté afin que nous soyons sauvés. Et lui qui a fait tout ça, nous venons à l'église, nous nous disons des chrétiens, mais avec toutes ces banalités. Si nous n'avons pas encore fait cette expérience, bien-aimés, nous demeurons païens. Vous savez, pasteur le dit souvent ici, nous avons beaucoup de légèreté, nous chrétiens. Raison pour laquelle nous avons même du mal à expérimenter la main de Dieu. Parce que lorsque je suis en train de parler comme ça, les gens, ah, mais Makambo, Oyoka ki musale la gite, yangone na oloba isulelo. So na lobby, yoka. So yoki te, ou expérimenter paye, te. Plusieurs viennent à l'église, ils prennent les choses de Dieu comme vraiment de légèreté. Il vient, bon, token de caca. Parfois même, s'il ne vient pas à l'église, on l'interpelle. On dit, bon, on ne l'interpelle pas, bon. Bon, en fait, on lui rappelle. Frère, tu n'étais pas là. Il dit, bon, j'étais busy. J'étais busy, j'avais des choses. Mais tu vas regarder, parfois il est resté pour jouer au play. Il était resté à la maison peut-être pour call Afrique, send money. On a bando sur bato à Congo, Yebi, bato à Congo. Bien aimé, nous allons découvrir des choses. Je ne veux pas encore. Aujourd'hui, nous sommes dans les basics. Mais nous allons découvrir des choses. Je t'ai dit, lorsque moi-même j'entrais vraiment en profondeur de ces choses, je me suis dit, parfois nous restons dans des légèretés. C'est pourquoi nous expérimentons la main de Dieu difficilement. Vous savez, la foi de nos pères, c'était la foi dont ils avaient même parfois peur d'aller à la maison et toucher à sa femme. Moi, si naïe moro, mais pour la maman, il a peur parfois de tout. Lorsque ce sont des choses, il dit, maman, toi tu attends d'abord. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de... Vous savez, même dans l'ancien temps, il y avait des sacrifices énormes que les gens, qu'aujourd'hui nous lisons Moïse, Josué. Bien aimé, si on vous dit de faire des sacrifices pareils, parfois il y aura des gens qui vont vider cette salle et fuir. Nzambe salanga lokola Moïse, hein? Pas ça le roi Moïse. Ces choses. Joseph a famille nangai. Eh, toteka yo. Bakeno en Égypte, au côté na liboule, au côté na prison. Hein? Moutazana na bisakoli. Mais schéma depuis bisakoli, tie kokisama. Wando yebite. Oui, makasi nzambe nde yango wana. Il va te donner la prophétie. On va prophétiser pour toi.
mais il ne va pas te montrer le chemin ou le schéma que tu vas traverser pour arriver là. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Job était en train de pleurnicher. Il dit, Nzam, Mokamboyo, regarde ceci. Est-ce que yo Nzam, tu ne vois pas? Bon, je suis. Il dit, bon, et là que la maman il a dit des choses. Mais le jour où Dieu était venu, il dit à Job, Job, quand moi je faisais la terre ici, toi tu étais où? Hein? Quand je mettais les fondations de cette terre, Job, tu étais là. Il a dit, je vais venir, je t'interrogerai. Et, Nzam a interrogé. Vous savez la finalité? Vous savez ce que Job a dit? Mes oreilles avaient entendu parler, mais mes yeux maintenant t'ont vu. Mais, n'a tout ni Job. Mais Job, au monde a Nzambe wapi. Ah, pasteur, a révélé ma cap. Ok, mbang. Mais que Dieu vous bénisse. J'ai demandé à Job, mais tu avais vu Dieu où? Parce que tu dis, tes oreilles avaient entendu, mais ton œil a vu. Mais tu avais vu Dieu où? Pendant qu'il te parlait, il continuait toujours à te parler. Je comprends que Job avait eu peur. Mais il avait vu Dieu dans sa parole. Et il s'est repenti. Il s'est repenti pour dire, maintenant, je comprends que tout ce que je faisais, je ne devais pas le faire. Pour dire que Dieu, dans sa grandeur, il peut te donner la prophétie aujourd'hui. Mais bien aimé, il ne va pas te montrer le schéma. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il veut quoi? Il veut d'abord te former, te préparer, afin que lorsque tu vas arriver là où il veut que tu puisses arriver, que tu aies déjà la maîtrise, que tu sois déjà maître plein formé. Et c'est alors, il fait toutes ces choses-là, juste pour que ton œil puisse le voir. Parce que si tu attends seulement parler, nous venons, nous parlons. Bien aimé, voir Dieu, c'est expérimenter Dieu toi-même dans ta vie. C'est lorsque tu vas expérimenter Dieu. Mais passer à l'Obarao, j'ai confiance. Parce qu'il a expérimenté, il a vu ces dieux-là. Peut-être aujourd'hui nous pouvons te parler de Moïse, nous parlons de Gédéon, nous parlons. Tu vas dire oui, j'écoute. Là, tes oreilles sont en train d'attendre. Mais ton œil pour voir, c'est lorsque tu vas expérimenter. Tu arrives comme ça, tu vois, tu dis, non, ça c'est Dieu. Et Job a vu Dieu dans sa parole. Et nous, chrétiens, nous devons demeurer où? Dans la parole. Être chrétien, c'est d'accepter de mourir et de ressusciter avec Christ. Mourir, c'est-à-dire faire mourir les œuvres mortes, les œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Mais aujourd'hui, nos assemblées sont remplies de païens. Excusez-moi. Sont remplies de païens. Comment les œuvres qui doivent mourir, mais demeurent en nous. Nous avons ça. Nous venons à l'église, mais nous avons ça. Laisse-moi te dire, c'est aujourd'hui que je suis venu t'interpeller. C'est aujourd'hui que je suis venu te donner la parole. Pour te dire que la parole, c'est la lumière pour t'éclairer. Nous ne devons pas avoir de choses qui ne glorifient pas le Seigneur en nous,
Mais en même temps, nous disons que nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. C'est pourquoi cette appellation d'Assemblée des Saints est aussi très importante. Je ne suis pas ici pour combattre les dénominations. Mais j'ai dit, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait seulement d'avoir cette appellation, Assemblée des Saints, donc, quand bien même tu es dehors, quand tu viens pour entrer, tu dis, non, que comme mon santo, comme mon santo pour la demeurer. Hein? Pour que je demeure là-bas, je dois être saint. Mais comment est-ce que nous pouvons demeurer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, le péché, qui est en fait la désobéissance à la parole de Dieu, et nous nous disons chrétiens. Non, un chrétien, c'est celui qui obéit à la parole. Merci, frère. Ce frère est en train de dire des amens qui me fait. Je vais avancer, papa, je vais avancer. Donc, nous ne pouvons pas demeurer dans le péché, la désobéissance à la parole de Dieu, et c'est dire que nous sommes chrétiens. Vous savez, si vous côtoyez ou vous partez chez les gens qui ont, je ne sais pas moi, qui partent dans des loges, dans de, je ne sais pas moi, des choses comme ça, vous allez voir la manière dont ils respectent. Si on lui avait dit, frère, c'est à 0 heure que tu vas te réveiller, c'est à 0 heure qu'il va se réveiller. Même si on a bien attention, il n'y a pas docteur, 8 heures du temps, mais au cas où à 0 heure. Mais comment est-ce que nous prenons des choses avec toute légèreté, mais nous disons que nous sommes chrétiens? Frères, sœurs, nous devons prendre ces choses au sérieux. Nous devons prendre ces choses au sérieux pour expérimenter la main de Dieu. Et même lorsque Christ reviendra, qu'il nous trouve, nous l'avons accepté de tous nos cœurs et nous l'avons accepté dans son entièreté, la parole. Nous prenons parfois des choses comme ça parce que, bon, de toute façon, on va rien me faire, même si je ne pars pas aujourd'hui, même si je ne fais pas ceci, on va rien me faire. Nous passons, nous aurons notre troisième définition avant que nous puissions passer dans autre concept. Un chrétien, c'est celui qui imite Christ. C'est celui qui imite Christ. Car, bien sûr, chrétien signifie comme Christ. Nous pouvons lire donc dans 1 Jean 2, 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6, nous lisons. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Amen. Amen à la parole. Donc, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Alors, comment est-ce que Christ a marché? Nous avons vu la vie de Christ sur terre révélée dans la parole. Est-ce que nous également, nous marchons de la même manière que Christ a marché? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui suit le chemin de Christ. C'est celui qui imite Christ. Christ est notre seul, je dirais, c'est la, je ne sais pas les termes, c'est le seul ou la seule personne. Je n'aimerais bien pas les catégoriser comme une personne, mais c'est celui que nous devons imiter. Nous devons imiter
Christ pour être un vrai chrétien. Un chrétien, c'est celui qui suit le pas de Christ. Vous allez voir, lorsque Pierre était en train de renier Christ, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Le fait seulement de parler, on a écouté Christ à Pierre. Wow! Quel degré d'influence que Christ avait. Quel degré d'impact dans la vie. Est-ce que nous également, nous sommes impactés comme ça? Hein? Est-ce que nous également, nous sommes impactés comme ça? Parce qu'un chrétien, c'est celui qui accepte d'être impacté par Christ. Christ est la lumière, bien-aimé. Lorsque ça vient, les ténèbres ne peuvent plus régner. Les ténèbres ne peuvent plus régner. On lui a écouté parler, on lui a dit, monsieur, même si tu régnes ici, mais tu parles comme lui. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne veulent pas ressembler à Christ. Nous devons chercher à ressembler à Christ chaque jour, en regardant nos vies et nous disons, est-ce que réellement, est-ce que dans mes agissements, moi, ça ressemble à Christ? Lui qu'on avait tapé sans dire un mot. Ah frère, les losos va betio. Naozongisa. Naozongisa. Basakalangate, basakalangate. Naozongisa. Comment est-ce que nous pouvons avoir des chrétiens, mais qui sont cupides? La cupidité jusque je ne sais pas moi. Si c'est l'affaire de l'argent, lui il cherche son fobo kabola, azu par naye et azu su par ya muninga, son zata melio. Mais il se dit chrétien. Est-ce que nous sommes réellement impactés par Christ? Est-ce que nous devons avoir des chrétiens qui remplissent la salle ici, mais qui a un taux ou un degré de mensonge élevé? Je l'ai toujours dit ici. J'avais fréquenté quelqu'un, bien aimé, s'il dit des mots, faites attention au troisième. Parce qu'il va mentir. Même des choses qui sont vraiment, je ne sais pas, des choses qu'on ne peut pas mentir. Mais lui, il ment là. Ah, frère. Eh, bah ça là, bongo. Même à Tabakosaka. Et il vous dira, oui, voilà, Coco, ça la sagesse. et la sagesse. Comment nous pouvons avoir des chrétiens, mais en même temps un chrétien menteur? Comment nous pouvons avoir des chrétiens, mais en même temps un chrétien jaloux? Oh, mais tu es à l'église, comment tu fais? Comment tu fais pour jalouser les gens, même à l'église? Oh, lorsque tu regardes la manière dont cette sœur-là, ou ce frère-là s'est habillé ce jour-là, ils sont m'assustés. En passant, les gens ont comme ça, chemise, moi, pasteur, na statue. C'est chemise, mon combat, pasteur. Il faut, au pesa, on a tchango, surtout à taille, moroté, na mémoire, pas taille. Chemise, moi, pembe, na pasteur, ça, c'est mon combat. Mais comment est-ce que nous pouvons nous jalouser à l'église? Aujourd'hui, le poison est entré même à l'église. Les gens sont en train de s'entretuer à l'église. Les gens cherchent à détruire les autres à l'église. Parce que justement, j'avais vu ce frère-là en train d'évoluer. Il a son travail à lui, je ne sais pas moi, son standing à lui. Et maintenant, non. Mais qui t'a dit que Dieu s'est limité à agir seulement dans sa vie? Qui t'a dit que demain, ça ne sera pas ton tour?
Dieu, c'est un Dieu de temps, de saison. Il sait comment agir dans la saison de mon oncle, bien-aimé, Jean-Claude. Je l'appelle toujours oncle. On se connaît depuis le Congo. Mais je lui avais laissé au Congo. Mais aujourd'hui, il est où? Mais nous sommes ici. Nous sommes ici. Pourquoi est-ce que nous devons nous entretuer même dans l'église? Et au-delà de ça, même sans sorcellerie à l'église. Même la sorcellerie, même à l'église. Même à l'église. Parce que je dois détruire, parce que je dois... Mais tu t'es dit chrétien. Bien-aimé, chrétien, ce n'est pas le fait de dire dans la bouche, mais chrétien, c'est le fait de vivre. Cette chrétienté-là, les gens doivent découvrir ce que tu es. Et non le fait de dire, moi je suis chrétien. Non, ils doivent découvrir. Même là où nous ne serons pas là, même là où le pasteur ne sera pas là, mais ton comportement doit nécessairement, bien-aimé, faire paraître Christ. Nous allons parler de ça. Un chrétien n'est pas le fait de dire que je suis chrétien. Mais qu'est-ce que tu rencontres dans ta bouche lorsque tu n'es pas avec nous? Quel genre de causerie? Si ce n'est pas de parler des autres. Encore un wifi dans Ophélie. Bon, pas Ophélie, mais un mois quand même. Même dans le téléphone, nous avons un wifi. Il suffit seulement de... Il y a des gens... Il y a des gens qui sont... S'il est au travail, il appelle sa femme à la maison. Tu sais, ce que je vise, ces frères-là, en tout cas, ils passent peut-être 2 heures du temps de parler de vie des autres. Il y avait un jour, pasteur, nous avait enseigné ici, de prendre nos temps en considération, peut-être d'investir, au lieu de parler des autres. Justement parce que nous voulons nuire. C'est pas parce que nous voulons détruire. Parce que c'est facile aujourd'hui. C'est facile aujourd'hui. Et nous nous disons chrétiens. Bien aimés, si nous n'avons pas ces bases ici, nous aurons du mal à construire notre vie chrétienne au sérieux. Nous aurons du mal si nous n'avons pas ce genre de bases. Nous devons avoir des bases en tant que des chrétiens, savoir en quoi est-ce que nous sommes appelés. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien comme Christ. Et nous nous voyons comme de n'importe qui. Et que nous pouvons faire comme les autres. Non, ça ne dérange pas. On trouve un chrétien, là où il y a des païens en train de boire, il s'est dit, bon, j'ai seulement bu un peu. Mais en quoi est-ce que tu vas influencer les autres à te suivre? Parce que si l'agneau devait être mangé avec les autres, si la maison est petite, mais comment est-ce que tu vas influencer les autres de venir manger aussi l'agneau? Comment tu vas influencer? Parce que ce n'est pas le fait de parler, c'est le fait de vivre. Et lorsque les gens vont voir ce que tu es réellement, tu vas influencer les autres à suivre Christ. Tu vas influencer. Mais lorsque les gens sont dans des banalités, toi tu es là. Bazala matongi yosawana. Bazala kombela parce que ce n'est pas dimanche tu bois. Et après, comment tu vas les influencer? Je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent non bon, nakei bon, il faut ceux qui batomasum bazala pour obenda bango bien, il faut frère. Si tu n'es pas assis dans les choses de Dieu, bango ne bobenda. J'ai du mal à accepter ça. Si seulement si avant tu le parlais déjà de Christ et que ta vie est réellement assise en Christ, je peux te croire. Mais ce n'est pas le fait de nous faire de faux semblants, dire que non, on a bango parce que... Non, la vie chrétienne, c'est soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ.
C'est soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Ce n'est pas le fait d'avoir un pied dedans, un pied dehors, et tu te dis chrétien. Non, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore chrétien. Nous devons faire un effort de nous faire asseoir dans ces choses. Est-ce que ces trois définitions est cotis quand même? Est-ce que nous avons ça? J'aimerais bien épingler quelque chose avant que je puisse citer pour aujourd'hui. Parce que nous sommes dans l'introduction et nous allons faire un effort d'évoluer, d'entrer en profondeur le dimanche qui va venir. Nous avons défini le premier concept qui est chrétien. Alors le deuxième, c'est quoi la vie chrétienne? Je vais m'arrêter par ici, mais les gens qui prennent note peuvent écrire ceci. C'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est la vie de Jésus, en Jésus, pour Jésus. Je veux m'expliquer. La vie chrétienne, c'est une vie de Jésus-Christ, en Jésus, pour Jésus, et j'aimerais bien même ajouter par Jésus. Aujourd'hui, nous allons simplement expliquer une vie plutôt de Jésus-Christ, une vie de Jésus-Christ. Pourquoi nous disons une vie de Jésus-Christ? La vie chrétienne est une vie de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous disons c'est une vie de Jésus-Christ? La vie chrétienne est une vie de Jésus-Christ parce que c'est la vie de Jésus-Christ manifestée dans le croyant. Shalom. La vie de Jésus-Christ manifestée dans la chair ou manifestée dans le croyant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu Christ, va maintenant manifester Christ qu'il a reçu en lui. C'est pourquoi nous disons la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ. Toute cette vie-là de Jésus-Christ, maintenant manifestée en nous. Donc, comme j'étais en train de dire tantôt ici, que cette vie-là de Jésus-Christ doit nous influencer de telle enseigne que lorsque les gens nous verront, qu'ils ne voient pas nous, mais qu'ils voient Christ en nous. Qu'ils ne voient pas, mais qu'ils voient Christ en nous. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc la vie chrétienne doit être une vie de Jésus-Christ, reflétée ou manifestée en nous. Chers frères et sœurs, si les gens ne voient pas Christ en nous, nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne sommes pas encore influencés. Nous devons faire voir Christ en nous. Nous devons vivre cette vie de comme il est écrit. Que les gens, lorsqu'ils le voient, ils voient réellement Christ. Et nous allons influencer le monde par ce que nous avons reçu. Nous devons influencer les autres parce que nous sommes devenus en Jésus. C'est que nous sommes devenus. Parce qu'une vie chrétienne, c'est une vie transformée. Nous ne pouvons pas être en Christ et être de même personne qu'hier. Donc si nous sommes en Christ, nous sommes transformés. Et c'est cette transformation-là qui doit apparaître, Et les gens verront réellement que nous sommes des chrétiens. Parce qu'à Antioche, quand les gens ont demeuré avec eux, c'est alors qu'ils ont compris que ces gens sont différents. L'homme que nous avons entendu parler là, Christ, nous le voyons dans ces gens qui sont avec nous. Mais aujourd'hui, est-ce que dans nos travails,
est-ce que dans nos maisons, est-ce que dans nos familles, les gens peuvent témoigner que nous sommes comme Christ? Est-ce que la vie que nous menons en cachette peut témoigner que nous sommes comme Christ? J'aimerais bien descendre pour dire que nous devons nous interpeller. Nous allons continuer le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à tout ce que nous venons de dire, est-ce que dans ton cœur, tu peux te dire, réellement, je suis chrétien ou je pars à l'église pour remplir la salle? Que Dieu nous bénisse. Nous allons pouvoir nous mettre debout. Comme l'orateur l'a dit, c'est une introduction. Nous allons pouvoir dire à Yahweh merci. Merci de nous avoir parlé. Nous lui demandons la disponibilité, la disposition de nos cœurs et nous demandons que Yahweh déverse de l'huile dans son serviteur afin de nous parler plus. Nous prions. Tadai, merci. Merci Yahweh pour ce message. Yahweh, tu es celui qui donne la nourriture au temps convenable. Et tu sais pourquoi, Yahweh, qu'on devrait consommer cette nourriture. Que la gloire te revienne. À prier que tu puisses nous disposer de ne pas manquer à ces programmes. Que tu puisses disponibiliser nos esprits, nos pensées pour recevoir Adonai ta parole. Déverse l'huile Adonai dans la vase que tu as choisi. Déverse pleinement de l'huile afin que à chaque fois qu'il va revenir ici pour nous parler, que nous ne puissions pas manquer le pain quotidien. Yahweh, que l'inspiration monte dans le cœur, dans le chef de ton serviteur. Yahweh, que ce message puisse trouver une place dans nos vies. Que ce message Adonai puisse nous transformer. Que ce message Adonai puisse produire en nous les fruits de la repentance. Afin que nous ne soyons pas des religieux. Que nous ne soyons pas Yahweh Shaddai des païens. Mais que nous devenions réellement de vrais fils et filles d'Élohim. Transformés par la parole, brisée, façonnée, sanctifié et déclaré pire au nom puissant de Yahushua, Amasha El Shaddai. Nos mains levées, dit à Yahweh que l'onction de ce message puisse visiter ta maison. Si tu as un problème, parle à Yahweh parce que la parole c'est Yahweh. Présente ce que tu as comme problème. Si tu es dérangé par la santé, présente à Yahweh la santé. Si tu es dérangé, je ne sais pas par quoi, présente à Yahweh tout ce que tu as comme situation. Et n'oubliez pas de lui recommander cette semaine. Ta famille, ton mari, tes enfants, ta femme, nous prions. Adonai, je veux que l'onction Yahweh de ce message, que l'onction de ta parole Adonai puisse entrer dans nos maisons. Laisse que l'onction de ta parole Yahweh entre dans nos santé. Que tous ceux-là qui sont venus malades, au travers Adonai ta parole, qu'ils trouvent ici la guérison. Ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, trouvent ici Yahweh Shaddai Adonai des solutions. Le foyer dont Adonai mais la femme ne s'attend pas, trouve ici Adonai l'attente, l'harmonie, la compréhension. Au nom puissant de Yahushua, Amasha El Shaddai. Yahweh, que l'onction de ta parole Adonai entre dans les chefs de nos enfants. Donne-les la maîtrise, donne-les l'obéissance et la paix. Augmente en eux l'intelligence, la lumière de la sagesse Adonai. Par le nom puissant de Yahushua Amasha. Est-ce que l'onction de ta parole Adonai entre dans cette église, transforme cette église Adonai à une église réelle et véritable Adonai, remplie de l'amour, remplie de la vérité, de l'honnêteté, de la sainteté, de la sérieuxité.
Au nom puissant de Yeshua Amashia. Que l'onction de ta parole, Adonai, puisse bénir nos projets. Puisse bénir Adonai, Yahweh Shaddai, chaque foyer, chaque famille, Adonai. Et nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Shaddai, continue avec nous par ta grâce. Que la semaine qui vient de débuter nous soit tous accordée. Que le bonheur, la grâce qui va l'accompagner soit notre partage. Que la paix règne dans nos vies. Assure-nous la sécurité. Protège Adonai nos maris. Yahweh, protège nos femmes. Protège nos enfants. Protège tout ce qui est à nous. Sois notre bouclier. Sois notre forteresse, Adonai. Et que ton âge nous garde, qui nous rage au danger. Yahweh, assure-nous de bons sommeils, Adonai, et des nuits paisibles. Et toute bénédiction promise à Abraham, à Isaac et à Jacobo, sont notre partage aujourd'hui et à jamais. Au nom qui dépasse tous les noms, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom puissant de Yeshua, Amashia, El Shaddai. Nous avons ainsi prié avec foi action de grâce. Amen. Veuillez vous asseoir. Les amis qui sont en ligne, nous vous prions de garder toujours donc ces programmes. Et nous venons de débuter, comme l'a annoncé le président du culte, dans un nouveau enseignement. Disposez-nous pour les recevoir. Et nous allons offrir, si on peut nous aider avec des paniers, nous allons offrir à Yahweh. Et les amis en ligne, nous vous disons au revoir. Que Yahweh Shaddai vous comble. Vous pouvez aussi offrir au travers les numéros qui est là, vous qui avez suivi le culte en ligne, au travers les numéros qui est là au bas de vos écrans, vous pouvez donc offrir par Cash App, par Zelle, donc vous pouvez offrir. Je sais que ceux qui sont en Afrique peuvent avoir la difficulté, mais ceux qui sont en Europe, vous pouvez offrir. Alors,